Bonjour tout le monde et bienvenue à cet autre épisode de notre spécial Noël. C'est un épisode qui va être autant dans la playlist de spécial Noël 2022 que dans maquillage conceptuel. Alors, et puis pour ce maquillage-ci, j'y suis allée avec le thème que j'ai pigé de Jack Frost. Je l'ai mis dans maquillage conceptuel et non dans maquillage cosplay parce que je ne vais pas recréer un personnage qui a déjà existé dans un des films, un des nombreux films que le personnage existe, Jack Frost. Il y a différentes versions. Je suis allée avec ma version personnelle qui est ça ici. Donc voici mon design. C'est une version plus féminine du personnage. Au fond, Jack Frost étant l'esprit de l'hiver, donc l'esprit qui va apporter la neige, la glace et le froid. Alors, je suis allée avec des couleurs très froides, du blanc, du argenté, du bleu. Et je veux, au fond, que ma couleur de peau de base soit un bleu très clair. Donc, pas blanc, je veux vraiment qu'il y ait un petit effet glace. Je vais rajouter des flocons de neige un peu partout et puis je vais y aller sûrement avec du fard à paupières pour faire de l'ombrage et puis des highlights. Donc, voici mon design. Pour m'aider, j'ai acheté des accessoires et j'en ai fabriqué. Je pense que c'est le costume, en fait, le projet make-up où j'ai fait plus de bricolage. Alors, je vais vous montrer par moment ce que j'ai acheté. C'est très simple, j'ai juste acheté un truc pour ce maquillage-là. Et c'est 3 poinsettias argentés, donc très brillant. Ça va fitter avec mes couleurs, mes tons. Et puis, on peut voir ici à l'endos que c'est des petites pinces qui les tiennent. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre une de chaque côté sur ma tête et puis je vais en installer une aussi sur l'épaule au niveau de mon habit. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté. Ça va coûter 1,50 $. Le reste, c'est tout fabriqué. Alors, je me suis fabriqué premièrement un pochoir. J'ai pris une retaille d'acétate que j'avais dans mes trucs de bricolage et avec la tricote, j'ai découpé 3 formes de flocons de neige différents. Donc, je vais pouvoir me faire des flocons de neige un peu partout sur le visage et puis sur le corps. Sur les bras, ça risque d'être plus difficile parce que je vais juste avoir une main pour le tenir. Je vais voir, je suis pas sûre que je vais être capable d'y arriver, mais au moins pour le reste, je vais avoir des flocons de neige. Donc, ça, c'est gratuit. Puis en même temps, je pourrais le réutiliser pour d'autres maquillages, donc ça c'est génial. Et le truc que je suis le plus fière, c'est une couronne que je me suis fait pour l'esprit de l'hiver. C'est une couronne, comme vous voyez, qui est brillante, argentée, avec des glaçons en pic. Alors, et puis des petits collants brillants. Donc c'est simplement une boîte de Cheerios que j'ai découpée. Et puis que j'ai peinturé après ça avec de la peinture acrylique, puis que j'ai collé les différents morceaux avec. Donc vraiment contente du résultat final, je trouve que ça va être super beau. Je vais le mettre sur ma tête avec les petites languettes ici qui sont à l'endos au fond. Ils se plient et puis elles vont être à l'arrière, donc on ne les verra pas. Et pour tenir le tout, bien, je vais utiliser une petite passe que j'ai dans mes kits de perruques. Donc je vais aller mettre ça ici. J'ai testé sans perruque, ça fonctionne. Donc j'estime que avec ma perruque, ça devrait fonctionner aussi. Donc vraiment très beau. J'ai hâte de voir le résultat final. Et parlons de perruque, je vais avoir cette perruque-ci. Donc c'est une perruque générique. Blanche, moyen, cheveux ondulés et pas toupet. Donc cheveux ondulés moyens à peu près ici, je pense, de mémoire. Alors, c'est en partie pourquoi je voulais pas avoir la peau blanche non plus, parce qu'avec les cheveux blancs, je voulais vraiment avoir une petite différence. Donc c'est pour ça que je suis allée avec une peau bleue pâle, très pâle. Donc ça, c'est ça. Et puis pour mes habits, j'ai une robe et 2 tissus que j'ai trouvés. Alors ma robe, premièrement, où c'est qu'elle est? Ah, elle est là. Alors ma robe, c'est celle-ci. C'est une robe dans les tons un peu de turquoise très pâle, donc je trouvais que ça pouvait bien aller. C'est comme quelque chose de froid, de glacé. Donc c'est la robe que je vais mettre en dessous et je vais mettre une toge. Et la toge, ça va être 2 tissus mis ensemble. J'ai ce petit tissu chiffon-là ici qui fit quand même pas mal avec les couleurs de ma robe. Et par-dessus, je vais rajouter une autre couche de tissu qui est un voile avec des petits brillants. Donc voilà, il est à l'envers, je vais vous le montrer. Voilà, comme ça ici. Puis au fond, un par-dessus l'autre, vous voyez l'effet que ça peut donner. Je trouvais que ça faisait un peu féerique, un peu magique et en même temps hiver. Donc parfait pour l'esprit de l'hiver qui apporte le froid, la neige et la glace. Donc ça va être vraiment ça, mon costume.
Et ma toche, je veux la faire comme de billets, donc je vais avoir comme une manche qui va être au fond de ce tissu-là. Et puis l'autre côté, je vais essayer d'avoir une épaule dégagée, ce qui veut dire que je vais devoir quand même me maquiller pas mal, au moins tout un bras au complet, les deux mains, le visage et le cou. Et au niveau des mains, je vais mettre un vernis à ongles spécial sur mes ongles pour fitter avec le bleu très très pâle. Je vais aller avec ce vernis à ongles-là qui est comme un bleu brillant. Donc là, en plus, la couleur, c'est Frozen Solid. Donc c'est vraiment une couleur qui fit avec mon concept. Donc ça va être ma première étape, ça va être de mettre ça. Alors, allons-y! Re-salut tout le monde! Pour cette vidéo, j'ai décidé d'essayer quelque chose de nouveau et de faire un peu de narration sur mon vidéo en accéléré du maquillage. Alors vous me direz en commentaire si c'est quelque chose que vous aimez, que vous voulez que je réessaye, ou sinon si vous préférez vraiment juste que je laisse de la musique avec mon accéléré. Alors premièrement, la première étape, comme je l'ai dit, c'était de faire le vernis à ongles. Vernis à ongles super beau, bleu, vraiment un beau bleu brillant, mais c'est plus un vernis à ongles transparent avec des brillants bleus qu'un vernis à ongles bleu avec des brillants. Alors, il va falloir que j'aie plusieurs couches pour vraiment ressortir le tout. Ce qui aurait été, je pense, super beau, c'est de mettre un vernis à ongles mat, mettons blanc, en premier et ensuite rajouter les brillants bleus. Je pense que ça aurait fait un effet vraiment malade. Mais j'ai pas de vernis à ongles blanc, alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plusieurs couches de ce vernis à ongles là. Mais honnêtement, je le trouve super beau, je suis vraiment très contente. Je pense que ça part bien le maquillage. A few moments later. C'est vraiment plate. Juste avant de commencer mon maquillage, je me suis dit, je vais aller aux toilettes, mes ongles ont l'air secs. Et non. Ils ont, juste quand j'ai voulu remettre mon leggings, au fond, j'ai scrapé le bout de mes deux ongles, des gros ongles ici, je sais pas si vous les voyez. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon maquillage, puis je vais faire les retouches, mais à la fin. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai du papier Kleenex dans le nez, au fond, c'est parce que je me maquille dans mon sous-sol. Et puis on dirait que le chaud-froid et quand je suis concentrée, j'ai le nez qui coule. Alors pour éviter de toujours retravailler au fond mon nez au niveau du maquillage, ben, je me mets ça dedans. Comme ça, ben, j'ai pas le nez qui coule, puis je l'enlève avant de prendre les photos, évidemment. Et ça m'évite beaucoup de problèmes. Donc, inquiétez-vous pas, c'est pas parce que j'ai le nez qui a saigné ou quoi que ce soit. C'est vraiment un truc que je fais régulièrement, surtout quand j'ai du maquillage comme ça, partout, sur tout le visage. Pour la couleur de base de peau, vu que je veux que ce soit un bleu, mais un bleu très 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 pâle, je vais y aller en essayant de faire un mix de blanc et de bleu. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'au fond, je fais des rayures bleu, blanc, un peu partout. Et après ça, avec une éponge humide, je vais essayer de vraiment mélanger les deux couleurs. Parce que ce que j'utilise, c'est de la peinture à l'eau. Donc, ça se mélange quand même moins bien que, mettons, de la peinture pour le corps en crème, que j'aurais pu tout simplement mettre deux dans un petit plat puis les mélanger. Alors, je vais y aller de cette façon-là. J'ai fait un test au préalable sur mon bras hier et puis ça a bien fonctionné. Alors, j'espère que ça va donner un beau résultat pour tout le corps au complet. 2000 years later.
Alors, une fois la couleur de peau mise un peu partout et quand même bien ajustée, donc pour que ça soit une couleur uniforme, je suis rendue maintenant à faire le contouring, donc mettre des zones d'ombrage et des zones un peu plus claires. Et pour ça, je vais utiliser mon fard à paupières dans les tons de bleuté et d'argent. Et je vais utiliser aussi une poudre fixative blanche pour faire les highlights blancs pour vraiment que ça paraisse beaucoup. Et je vais utiliser aussi des fards à paupières pour faire, au fond, le maquillage de mes yeux. Pour mes lèvres, j'y touche pas. Je vais faire ça vraiment plus à la fin. Alors, je vais être rendue à mon étape pour les flocons de neige. Et puis, pour les flocons de neige, avant d'utiliser le pochoir et ma peinture blanche, je vais préalablement, choisir les endroits que je veux mettre mes flocons de neige. Et puis, je vais foncer un peu la peau à ces endroits-là avec du fard à paupières bleu. Parce qu'au fond, ma couleur de peau, c'est un bleu très très pâle. Puis mes flocons de neige, ils sont blancs. Alors, si je ne ferais pas, cette étape-là, au fond, on ne verrait pas tant que ça mes flocons de neige parce que blanc sur bleu pâle, ça ne fait pas une grosse différence. Tandis que blanc sur un bleu plus foncé, là, on va voir les flocons de neige davantage. Le truc pour bien réussir les pochoirs, c'est d'avoir une éponge qui va être gorgée de peinture, mais pas d'eau. Alors c'est bien important de ne pas trop mettre d'eau sur l'éponge. Le but, au fond, c'est qu'on voit beaucoup de peinture, mais que ça ne coule pas à travers le pochoir pour pas qu'il y ait des coulis. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit vaporisateur pour juste vaporiser un petit peu d'eau sur ma palette de peinture blanche avant de mettre mon éponge. Donc, ça va assurer au fond que j'ai le maximum de peinture avec le minimum d'eau sur mon éponge avant d'utiliser le pochoir. C'est super important parce qu'une fois qu'on a fait le pochoir et qu'on l'enlève, c'est pas mal fait. On ne peut pas recommencer, donc il faut le réussir du premier coup le plus possible. A few moments later. Je ne mettrai pas de peinture pour l'instant au niveau de mes mains
je vais vraiment utiliser la peinture sur les mains à la toute fin. Parce qu'au fond, en manipulant un peu tous mes autres accessoires de maquillage, mes pinceaux, etc., ben, la peinture va comme se défaire, puis je vais tout salir mes choses. Donc vraiment, les mains, je vais les garder pour la fin, mais je vais faire le même principe avec des lignes bleues et blancs que je vais ensuite aller matcher avec une éponge pour vraiment essayer de mixer les deux couleurs ensemble. Pour les ongles, ben, il va y avoir de la peinture qui va tomber dessus, mais c'est de la peinture à l'eau. Donc à la fin, je vais juste prendre un petit Q-tips mouillé et puis l'enlever sur les ongles pour faire ressortir le brillant. Donc à ce niveau-là, ça va vraiment être à la toute fin que je vais le faire. Bien important, sinon vous allez tout salir, puis de toute façon la peinture va s'en aller du bout des doigts. Il va falloir le refaire anyway, alors je préfère attendre à la fin pour ça. Comme mes cheveux de la perruque vont être blancs, bien, je vais faire mes sourcils de la même couleur. Donc, je vais y aller avec de la peinture blanche, puis je vais finir aussi avec du fard à paupières blanc pour vraiment donner un effet pour que ça fitte avec ma perruque. Donc, c'est vraiment important de matcher les sourcils avec les cheveux. Toujours un petit truc à ne pas oublier. Pour finaliser mes flocons de neige, je vais utiliser un pinceau fin et un fard à paupières, soit indigo ou bleu très foncé ou noir, pour pouvoir faire ressortir davantage mes flocons de neige. Donc je vais utiliser ça pour faire de l'ombrage à certains endroits sur le flocon. Et ça va juste comme popper davantage cet élément-là parce que je veux vraiment qu'on les voit. Je me suis rendu compte en faisant le montage de la vidéo que pour une raison inconnue, mon appareil photo a décidé d'arrêter de faire le focus sur moi. Il a décidé de focuser sur le mur et il est resté jamais comme ça pendant tout le reste de la vidéo. Yeah! Alors désolée de ne pas pouvoir vous montrer un résultat final qui n'est pas flou. Heureusement, les photos ont bien sorti, donc vous allez quand même pouvoir voir le maquillage en belle définition. Donc au moins c'est ça de gagner. J'espère quand même que vous avez aimé ce qui n'était pas flou. Alors si oui, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Alors désolée encore, je vais faire attention pour la prochaine fois. Merci beaucoup, bonne semaine!